ou si c'était quelque chose que font les jeunes. Alors, les réussites générales, ils trouvaient tous qu'ils faisaient assez bien. Personne ne pensait échouer. Et c'était frappant parce que après, avec le groupe d'allophones, il y avait 2 étudiants qui étaient un peu plus poussés du programme, qui étaient renvoyés plus ou moins au programme anglais. Alors, et ça faisait triste parce qu'eux-mêmes, ils croyaient qu'ils se débrouillaient pas mal. Alors, pour les études après l'école secondaire, 3/4 des anglophones pensaient aller à l'université ou au collège et 94% des allophones. Donc, tout ça pour dire que l'école où on ne permettait pas aux allophones de s'inscrire en immersion, peut-être à cause de l'idéologie monolingue qui disait que ce serait une sorte de déficit, c'était plus difficile pour eux d'être en immersion, ils se débrouillaient très bien. Alors, leur satisfaction avec la vie sociale, vous pouvez voir que les allophones, c'était tous extrêmement heureux, très heureux ou heureux. Et un seul allophone et un seul bilingue se disaient très malheureux. Alors, encore une fois, l'adaptation, il ne semble pas y avoir des problèmes d'adaptation. Et puis, alors, la discussion, la diversité linguistique et culturelle en immersion existe même hors les grandes villes. Alors, la première ville en Ontario, dans le sud de l'Ontario, c'est assez loin de Toronto, donc c'était même pas le phénomène d'être à côté de Toronto. Et ce qui était frappant dans cette ville-là, c'était que les 3 plus grands groupes d'immigrés, c'était les Polonais et les Arabes et les Espagnols, et c'était les 3 plus grands groupes d'allophones qui étaient dans le programme d'immersion. Pour l'école au nord, où il y avait presque pas d'allophones, ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il y a énormément d'Amérindiens dans la ville et qu'il y avait beaucoup d'Amérindiens dans les cours d'immersion. Donc, on pourrait dire que la diversité qui existe en immersion, que ça reflète la diversité régionale. Alors, les minorités de langue non officielles ont accès à l'immersion, mais leur langue maternelle n'est pas soutenue. Ça peut se voir comme problématique, juste du fait que dans l'un cas, ils n'étaient même pas admis au programme. Ou, de toute façon, ça peut être invisibilisé. C'est ça, les résultats de Dagenet ont dit ça depuis longtemps. Alors, ça nécessite des modifications au programme si on veut que ce soit un bilinguisme additif. Parce que, en ce moment, pour les anglophones, c'est un bilinguisme additif, mais ça pourrait être un bilinguisme suspectif pour les allophones du fait que la langue maternelle n'est pas soutenue dans le programme. Alors, de toute façon, leur nier l'accès aura des implications pour la justice sociale et pour l'avenir du bilinguisme officiel au Canada, comme le dit le travail de Kalimadi, qui dit que si on veut que la moitié des gens soient bilingues et on exclut une grande partie de la population, alors est-ce qu'on veut que c'est seulement les anglophones qui vont finir par être bilingues ou... Alors, il faut repenser cela. Alors, les implications. La question que Genesee a posée en 1976 se pose encore. L'immersion, est-elle à propos pour tous les étudiants? Moi, je dirais que oui, mais ce n'est pas nécessairement l'idée que tout le monde, qu'à le grand public. Par exemple, encore une fois, le cas de l'école au Nord, où on trouvait que l'immersion n'était pas à propos pour les allophones et ils étaient renvoyés tout de suite dans l'autre programme, dans l'autre côté de l'école. Alors, il faut dépasser l'idée que l'anglais, c'est uniquement l'anglais qui est la norme hors du Québec. Et il faut propager des conceptions plus réalistes de l'essor linguistique qui existe au Canada actuel, de toute la richesse linguistique. Il nous faut repenser les programmes d'immersion en fonction de cette richesse et il nous faut en parler dans les facultés d'éducation et dans toute forme de développement pédagogique des enseignants.
les responsables qui interdisaient aux étudiants de s'inscrire en immersion avaient certaines croyances. Alors, c'était sans doute la croyance que, le bilinguisme, c'est difficile. Alors, ils sont déjà bilingues, donc ça, c'est assez difficile. Donc, pourquoi les inscrire en immersion? Ça va rendre la vie encore plus difficile. Alors, il faut changer le point de vue en leur disant qu'il y a eu des études, avec les résultats positifs du point de vue affectif, social, académique. Les enfants qui sont là se débrouillaient bien. Alors, plutôt que d'avoir des réactions qui ne sont pas fondées dans les recherches. Et il nous faut agir.